c'est Fessina, une Taïwanaise qui vit en France depuis 3 ans. Je poursuis mon rêve français qui m'amène jusqu'ici. Dans ma chaîne YouTube, je peux la jamais super, mais ça va faire. Si tu vas ou tu vas venir en France, tu pourras obtenir beaucoup d'informations intéressantes sur ma chaîne YouTube. Si tu as des amis ou des gens que tu connais qui vont venir en France, n'hésite pas à leur partager mes vidéos YouTube également. Dans la vidéo précédente, j'avais présenté le système éducatif en France jusqu'à la fin du collège. Et maintenant, à partir du lycée, c'est la période primordiale pour ton avenir. Alors, commençons à parler du lycée. Quand tu vas devenir lycéen, tu peux choisir d'aller dans un lycée d'enseignement général et technologique pour intégrer ensuite une université, un IUT ou une grande école. Ou bien, tu peux aller dans un lycée d'enseignement professionnel pour se former à un métier et entrer dans sa vie active. Si tu continues dans un lycée général et technologique pour la première année du lycée, on dit année de seconde. Je ne suis vraiment pas habituée à ça. Pour la deuxième et troisième année du lycée, tu dois choisir une des deux voies, soit l'année de première générale et l'année de terminale générale dont 12 disciplines sont disponibles. 1. Art plastique, art du cirque, l'histoire de l'art, musique, danse, cinéma, audiovisuel ou théâtre. 2. Littérature, langue et culture de l'Antiquité, latin ou grec. 3. Langue, littérature et culture étrangère ou régionale. 4. Humanité, littérature et philosophie. 5. Histoire et géographie, géopolitique et sciences politiques. 6. Sciences économiques et sociales. 7. Mathématiques. 8. Physique chimie. 9. Numérique et sciences informatiques. 10. Sciences et de l'ingénieur. 11. Biologie, écologie dans les lycées agricoles. 12. Sciences de la vie et de la terre. En première, tu suis 3 de ces disciplines 4 heures par semaine chacune. En terminale, tu n'en suis plus que 2, mais le volume horaire passe à 6 heures par semaine. Ensuite, après le lycée, tu vas passer le baccalauréat général. C'est un examen indispensable pour entrer dans l'enseignement supérieur et montrer son cadre. Et tu sais quoi? La philosophie est une matière obligatoire dans l'examen. C'est cool! À Taïwan, on n'a même pas de cours de philosophie. Personnellement, je trouve que la philosophie est une méthode importante pour la réflexion. Ça veut dire que les Français s'entraînent à réfléchir à la vie déjà à l'âge de 16 ans. L'autre possibilité, c'est de choisir une année de première technologique et une année de terminale technologique avec 8 domaines disponibles. 1. Les sciences et technologies de l'industrie et du développement durable. 2. Les sciences et technologies de laboratoire. 3. Les sciences et technologies du management et de la gestion. 4. Les sciences et technologies de la santé et du social. 5. Les sciences et technologies du design et des arts appliqués. 6. L'hôtellerie et la restauration. 7. Sciences et techniques de théâtre, de la musique et de la danse. 8. Les sciences et technologies de l'agronomie et du vivant. Cette formation est dispensée dans les lycées dépendant du ministère chargé de l'agriculture. Des enseignements facultatifs au maximum sont offerts au choix des élèves en série technologique, art et éducation physique et sportive. Tu passes une année seconde technologique, première technologique, terminale technologique et ensuite le bac technologique. Si tu continues dans un lycée professionnel, tu suivras un enseignement professionnel en relation avec les métiers des entreprises afin d'acquérir des compétences, des connaissances et des savoir-faire dans un domaine professionnel et dans les enseignements généraux. Après la classe de 3e, les élèves qui entrent en lycée professionnel peuvent préparer soit un baccalauréat professionnel en 3 ans, soit un certificat d'aptitude professionnelle GAP en 2 ans. Si jamais tu te trompes d'orientation, il y a une parcelle entre la seconde professionnelle et la deuxième année du GAP. En lycée professionnel, les lycéens suivent une seconde, une première et terminale professionnelle. À la fin du collège,
Si tu ne sais toujours pas ce que tu veux faire comme métier, le fait d'organiser la classe de seconde en famille de métiers te permettra de choisir progressivement le métier qui te plaît puisque tu choisis d'abord la famille de métiers, puis la spécialité. Une famille de métiers peut regrouper entre 2 et 10 spécialités de bac professionnel. En tout, il y aura 14 familles de métiers, mais certains bacs professionnels ne sont pas regroupés en familles. Depuis septembre 2019, 9 familles de métiers sont mises en place dans la classe de seconde. 1. Métier de la construction durable, du bâtiment et des travaux publics. 2. Métier de la gestion administrative du transport et de logistique. 3. Métier de la relation client. 4. Métier des instituts graphiques et de la communication. 5. Métier des études et de la modélisation numérique du bâtiment. 6. Métier de l'alimentation. 7. Métier de la beauté et du bien-être. 8. Métier de l'aéronautique. 9. Métier de l'hôtellerie-restauration. Il y a des plus parcours suivants dans le lycée professionnel. Tu peux passer la seconde professionnelle, premier professionnel, terminale professionnelle et ensuite le bac professionnel. Ou bien, tu peux préparer le certificat d'aptitude professionnelle CAP ou le brevet d'études professionnelles BEP en 2 ans. Puis, le bac professionnel à l'issue de la terminale professionnelle. Tu peux encore passer une année en plus pour mention complémentaire MC après le bac professionnel CAP ou BEP. Le choix pour un lycéen est déjà compliqué. C'est pour ça que la dernière année du collège, c'est un cycle d'orientation pour cibler tes intentions d'études du lycée. Enfin, je vais parler de l'enseignement supérieur. À mon avis, c'est la partie hyper importante car la période après le bac est le moment où tu apprends à être autonome, à savoir établir des relations, à socialiser et à avoir plus de responsabilités de ta vie. Je te conseille évidemment à réfléchir sur quelle voie tu vas t'engager. Après le lycée, tu deviens un semi-adulte. Une étape clé pour orienter ta carrière. Voici les 2 formations essentielles disponibles en France. Les formations non sélectives et sélectives. Les formations non sélectives sont les licences et parcours spécifiques avec accès santé. Les candidats peuvent accéder aux formations non sélectives de leur choix à l'université dans la limite des capacités d'accueil. D'autre côté, les formations sélectives sont CPGE, classe préparatoire aux grandes écoles, SDS, section de technicien supérieur, IUT, Institut universitaire de technologie, École d'ingénieur de commerce et de management, IFSI, Institut de formation en soins infirmiers et auto-formation paramédicale, EFTS, Établissement de formation en travail social, Sciences Po, Institut d'études politiques, formation au métier de la culture, etc. Si tu ne veux pas passer longtemps dans l'école, il existe des formations courtes. Après le bac technologique, tu peux préparer au BTS, brevet de technicien supérieur en 2 ans. Après le bac professionnel, tu peux préparer au BTS ou TUT, diplôme universitaire de technologie en 2 ans. D'un autre côté, il existe encore 2 grands types de formations longues pour les études supérieures en France, les universités et les écoles spécialisées. Les universités françaises sont des établissements publics et reçoivent les étudiants titulaires du baccalauréat français général, technologique et professionnel ou d'un diplôme étranger équivalent. Le processus d'obtention des diplômes à l'université sont 3 ans pour la licence, bac plus 3, 2 ans pour le master, bac plus 5, 3 ans pour le doctorat, bac plus 8. Les écoles spécialisées sont les établissements sélectifs publics ou privés. Parmi les écoles supérieures, les grandes écoles forment les ingénieurs, des managers de haut niveau, mais aussi des spécialistes de l'art, des lettres et des sciences humaines, etc. Les formations au sein des grandes écoles et des écoles spécialisées s'effectuent généralement en 5 ans, bac plus 5. Après, il y a aussi une formation supplémentaire, genre le master spécialisé, qui dure 1 an et tu seras qualifié bac plus 6.
Voilà, tu vois à peu près un ensemble de cycles de vie d'éducation en France maintenant. J'espère que ça te donne une image complète et claire afin que tu puisses mieux projeter ta vie d'étudiant ou ton futur projet d'études ici. Que penses-tu de ce système éducatif en France? Comment c'est celui de ton pays? Tu préfères lequel? Idéalement, le système éducatif devrait nous permettre de développer nos compétences, nos capacités, telles que l'esprit critique, la communication, la collaboration et la créativité. À notre époque où toute l'information est accessible sur Internet, c'est-à-dire qu'il ne faut pas qu'une école se focalise seulement sur les compétences pour le travail, mais encourage les élèves à rester calmes, agiles et à apprendre de nouvelles choses face à un nouvel environnement. Quant au système éducatif français, je t'ai simplement présenté une petite partie essentielle. Si tu veux en savoir plus, n'hésite pas à mettre tes commentaires, ton fameux pouce. Si tu aimes cette vidéo, partage-la à tes amis, tes proches et les gens qui intéressent éventuellement. Tu peux t'abonner pour plus d'informations importantes pour ton futur projet en France. Dans la prochaine vidéo, je te parlerai comment préparer ton projet d'études sur l'enseignement supérieur et postuler depuis l'étranger. Abonne-toi, je suis Fécina, à bientôt.